Bonjour, je vous présente le jeu Herd. Donc, c'est un jeu simple avec des dés. On lance les dés, on retire un nombre de pierres adverses égal à la valeur du dé de plus basse valeur. Et on place nos pièces sur n'importe quelle case inoccupée, excepté celle où c'est interdit, comme décrit, comme ce que je vais vous décrire. D'autant que la valeur du dé de plus haute valeur. Si on enserre complètement un singleton adverse, c'est-à-dire un groupe adverse de taille 1, c'est-à-dire une tuile, un hexagone, eh bien, c'est-à-dire que toutes les cases qui lui sont adjacentes sont occupées par une de nos pierres, eh bien, on doit la retirer immédiatement. Pour chaque pierre adverse que l'on entoure et capture, on doit ajouter une pierre supplémentaire de notre couleur, qui pourrait alors à ce moment-là capturer plus de pierres adverses et nous obliger à ajouter encore plus de nos pierres durant le tour. Alors vous verrez au cours de ce jeu qu'il y aura des placements interdits. On ne peut pas placer une pierre, alors les pierres ce sont les hexagones, On ne peut pas placer une pierre sur une cellule complètement entourée de pierres adverses. C'est-à-dire une cellule dont chaque cellule adjacente est occupée par une pierre adverse. Si ici il y a une pierre adverse et que c'est tout occupé, eh bien je ne pourrai pas placer une pierre sur une cellule complètement entourée, bien entendu. Ici, hop, tout est entouré, je ne peux pas placer une pièce. Et voilà. Alors, on va faire une... Donc la partie se termine lorsque le plateau est entièrement rempli. Celui qui a le plus de pierres sur le plateau remporte la partie. Voilà. Alors, vous avez des pierres bleu clair, des pierres bleu foncé, des pierres rouges, des pierres roses. Donc bleu clair, bleu foncé, c'est pour un joueur. Et rouge et rose, c'est pour un autre joueur. Alors, c'est parti. Donc l'objectif, je vous rappelle, c'est d'avoir plus de pierres sur le plateau que notre adversaire à la fin de la partie. Donc, ici, on prend 2 dés. Alors, hop, 1 et 5. Donc, 1 et 5. Alors, lors du premier tour du premier joueur, il faut placer sur le plateau un nombre de pierres égal à la valeur du plus petit dé. Il n'y a pas de restriction pour le placement pour l'instant. Donc, mon plus petit dé, c'est 1. Donc, je vais en placer une en plein milieu. Alors là, non, c'est pas avec ça qu'on joue, pardon. C'est avec des pions. Désolé. J'ai mélangé deux jeux. Donc, moi, je vais prendre les pions rouges. Et mon adversaire va prendre les pions jaunes. Je me suis mélangé avec un jeu qui est là, que j'expliquerai ensuite. Pardon. Veuillez accepter mes excuses. Donc, j'enlève autant de pierres adverses que la valeur du dé le plus faible. Eh bien, je ne peux pas. Alors, j'ajoute autant de mes pierres que la valeur du dé le plus fort. Donc ici, eh bien, mon adversaire a lancé et fait un 3 et un 6. Donc, il va enlever 3 de nos pierres et en ajouter 6 des siennes. Alors, il en enlève qu'une, puisque j'en ai qu'une. Il me la rend, bien sûr. Et il va en placer 6. Alors, il décide d'en placer une ici, une ici, une ici, et une ici. Et ensuite, il en place une ici, et une ici. Voilà. Alors, là, on va se venger, mais il va falloir qu'on soit malin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous arrivons à entourer complètement une pierre adverse avec nos propres pierres et le bord du plateau parfois, nous pourrons la capturer. Alors bien entendu, on va se venger, mais ça dépend ce qu'on va voir comme tirage de dés. Alors, à la différence du jeu de Go, vous ne pouvez pas capturer de groupe de pierres. On ne peut enlever qu'une pierre à la fois. Donc, on pourra retirer qu'une seule pierre à ce tour. Car ici, on a fait 1 et 6. Donc, je vais retirer une pierre.
Je décide de retirer, alors un pion, hein, je décide de retirer celui-ci. Bon, attends, je vais recommencer parce que le début, c'était pas terrible.